Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet que vous attendez, à mon avis, impatiemment, comment faire de la télépathie. Alors, je l'ai expérimenté suffisamment pour savoir que je suis vraiment maître en la matière. Et donc, je voulais vous partager les techniques. Au préalable, vous devez regarder la vidéo que je vous mets en lien là-dessus, qui est l'énergie de l'attention, l'énergie aware, parce que pour arriver à faire de la télépathie, on doit comprendre c'est quoi cette énergie, on doit se mettre dans cette énergie de l'attention. Donc je ne veux pas refaire tout un débat là-dessus, il faut d'abord regarder cette capsule au préalable. Il y en a une autre aussi avec des exercices à faire pour développer l'attention et l'énergie aware, donc je vous mets les liens là-dessous. Et comment faire de la télépathie? Eh bien j'ai découvert la technique en fait en lisant par hasard un très vieux livre que je vous conseille qui s'appelle Initiation de Elizabeth Eich. C'est un livre initiatique comme son nom l'indique. Alors c'est une histoire vraie, hein. Elizabeth Eich, elle a été reine en Égypte et elle se souvient en fait de cette vie antérieure. Et elle raconte comment elle a été initiée par les plus grands pour être un maître de l'énergie. Donc, quand on est soi-même dans les énergies, on comprend à quel point c'est initiatique, hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à ce livre. Et dedans, il y a un chapitre sur la télépathie. Donc, je vais vous lire ce chapitre et puis je vais après éclairer de ce que je sais aussi pour vous inviter à faire des exercices pour travailler la télépathie, parce que ça va se faire de plus en plus et plus on est éthéré, plus notre terre évolue vers la 5e dimension, plus nous-mêmes nous montons nos vibrations et plus nous allons faire de la télépathie. Donc autant que je vous explique comment le faire consciemment. Alors, c'est ainsi que tu peux établir un contact à distance, un contact télépathique. Pour ceux qui ont le livre, c'est la page 297. Un débutant commence de préférence après le coucher du soleil pour ne pas en subir l'influence. Plus tard, il peut établir un contact télépathique à n'importe quel moment. Comme dans les exercices de concentration, l'attention, souvenez-vous, je vous ai parlé de l'énergie de l'attention, doit être tout entière, fixée sur une seule pensée. Concentre-toi complètement sur la personne avec laquelle tu veux entrer en contact. Tu peux t'aider de la force de ton imagination, les yeux fermés, tu l'imagines devant toi, tu la vois en toi, sa silhouette, son visage, ses yeux, tu imagines être elle et qu'elle est toi, jusqu'à ce que tu aies le sentiment que ses mains sont les tiennes, que ton corps est le sien, jusqu'à ce que tu t'identifies parfaitement avec elle. Lorsque tu as atteint cet état, pense d'une manière claire et concentrée au message que tu veux transmettre. Pense-y en étant consciente que tu fais du fait que tu es la personne concernée qui pense en toi cette pensée. Donc, l'idée, c'est de se connecter à la personne avec qui on veut communiquer par télépathie. Et pour communiquer avec cette personne par télépathie, on doit appeler tout ce qu'on sait de cette personne, et pour se connecter à cette personne, c'est par l'amour. Donc en fait, plus vous allez envoyer de l'amour à cette personne, et ce que vous aimez d'elle, ses cheveux, le toucher soyeux de ses cheveux, son odeur, le goût que ça fait quand vous lui faites des bisous, sa voix, quelles émotions ça crée en vous. Là, c'est le meilleur moyen de se connecter à la personne. Donc vous remarquerez qu'on peut faire de la télépathie en général plus avec les personnes qu'on aime qu'avec les personnes qu'on n'aime pas, tout simplement que les personnes qu'on n'aime pas créent une vibration qui n'est pas bonne, et donc on n'est pas dans l'énergie de l'attention pour connecter. Donc c'est normal qu'on soit connecté aux personnes qu'on aime. D'ailleurs,
Vous pensez à une personne, elle vous appelle, c'est de la télépathie en fait. Vous dites « Ah mais c'est dingue, je suis en train de penser à toi ». Ben oui, en fait, vous captiez l'un l'autre en télépathie. On ne sait pas de la poule et l'œuf qui a pensé à quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc une fois que vous êtes connecté à cette personne, vous devez absolument formuler la pensée comme si elle venait de vous. Par exemple, vous voulez que la personne vous appelle, vous dites « j'appelle cette personne ». Alors que celle qui va vous appeler. Mais comme vous êtes tellement connecté à elle, elle et vous, vous êtes elle. Il n'y a plus votre identité individuelle, vous ne formez plus qu'un. Donc à partir du moment où vous voyez en train de prendre le téléphone pour appeler la personne, elle va vous appeler. Parce que vous avez initié dans le binôme que vous avez créé la télépathie. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue. Cet exercice se divise en 3 phases. D'abord, tu t'exerces en présence de la personne avec laquelle tu veux établir un contact, cette dernière se réglant sur toi. Plus tard, tu feras cet exercice à distance, à un moment convenu, chacune de vous sachant qu'elle se concentre sur l'autre. Finalement, tu établiras un contact à distance sans que l'autre en ait été averti. Ces 3 phases forment la partie positive de l'exercice télépathique. C'est toi qui veux transmettre quelque chose, la moitié négative, positif-négatif comme en photographie. La moitié négative de l'exercice consiste à pouvoir recevoir et comprendre la communication télépathique. Alors, pour se concentrer sur la partie positive, c'est-à-dire vous envoyer à une personne, je vais vous donner une image aussi. Sachez qu'on peut communiquer par télépathie entre êtres humains, mais aussi avec les animaux. C'est comme ça qu'ils communiquent. Hein. Donc, si vous êtes connecté à votre chien ou à votre chat et que vous ressentez de l'amour pour lui et vous êtes connecté à tout ce que vous aimez de votre chat ou de votre chien, il vous suffit de formuler quelque chose que vous êtes en train de faire pour que votre animal le comprenne. Je vais vous donner un exemple. Comme Antonio et moi, on fait très bien de la télépathie, un jour, on a voulu vérifier qu'on communiquait avec Ellis, notre chien que vous connaissez. Ellis, au moment où on a fait le test, il était enfermé sur le lit de mon fils, dans la chambre de mon fils. La porte de la chambre de mon fils, elle était juste entrebâillée à peine. Et nous, on était dans le salon. Et la porte du salon était entrebâillée. Ce qui veut dire que le chien avait 2 portes à pousser quand même pour venir nous voir. Et avec Antonio, on se connecte à Ellis, donc on sent tout l'amour qu'on a pour lui. Et d'un seul coup, Antonio et moi, on s'allonge sur le canapé. Et on sait que le chien, son grand plaisir, c'est de venir s'allonger avec nous sur le canapé, de venir se coller sur nous. Donc, sans faire de bruit, on ne peut pas dire que c'est le bruit qu'il a entendu, il est à l'autre bout de la maison. Sans faire de bruit, on a à peine l'intention d'aller sur le canapé, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas fait les gestes pour y aller. Que le chien était déjà en train de sauter du lit de mon fils, il a poussé la porte de mon fils, il a poussé la porte du salon et il est venu en temps réel s'installer avec nous en même temps sur le canapé. Il a capté notre pensée. Alors, maintenant la partie négative de l'exercice. Comment recevoir la télépathie? Donc c'est parti. La moitié négative de l'exercice consiste à pouvoir recevoir et comprendre une communication télépathique. Cette moitié se divise également en 3 phases. D'abord, tu te mets en état de réceptivité et de vide en présence de la personne de laquelle tu veux recevoir un message. Donc là, c'est l'inverse. On ne doit pas se connecter à la personne, on doit être dans l'état de l'attention où vraiment... vous êtes dans cet état d'hypervigilance, je le décris dans l'autre YouTube, dans cet état d'hypervigilance, de réceptivité. C'est-à-dire, vous n'êtes ni vous, ni rien du tout. Vous êtes tout et rien en même temps. Voilà. Donc, d'abord, tu te mets en état de réceptivité et de vide en présence de la personne de laquelle tu veux recevoir un message. Puis, seul, à un moment convenu, tu sais donc quand et qui va se concentrer sur toi. Et enfin, tu devras pouvoir recevoir tous les messages télépathiques sans savoir quand et qui se concentre sur toi. Avec le temps, tu développeras si bien cette faculté que tu réagiras instantanément à chaque message télépathique
émis par n'importe qui, n'importe quand. Quelle que soit ton occupation, tu sentiras quand quelqu'un se concentre sur toi et tu entendras sa voix en toi. À un degré encore supérieur de la transmission télépathique, tu ne feras pas qu'entendre la voix, mais tu verras l'image de la personne avec laquelle tu seras en relation. Sa silhouette, son visage et plus particulièrement ses yeux surgiront en toi, pareil à un fantôme, à une vision onirique. Lorsque tu seras parvenu à cet échelon, les chaînes de la matière, ton corps, ne te paraîtront plus aussi lourdes car l'isolation sera sensiblement réduite. Tu pourras jouir de la liberté de l'esprit dans ton corps. Alors, pour communiquer avec les animaux, c'est le fait, hein, c'est un fait. Pour aller sur le canapé avec Élise, on n'a pas dit « on va sur le canapé ». C'est l'image de nous qui allions sur le canapé. Et donc, quand vous allez communiquer avec une personne, je vous invite non pas à formuler une phrase, mais à formuler une image. Si vous voulez qu'une personne vous appelle, vous vous voyez en train de prendre le téléphone pour appeler cette personne. Si vous voulez que la personne... J'ai fait le test un jour, tiens. Antonio était en train de bricoler et moi j'étais sous l'arbre dans le transat. Je me la jouais princesse. Sous l'arbre dans le transat... en train de me reposer et je me dis je vais faire de la télépathie. Et là ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait une bonne heure qu'Antonio il était en train de bricoler sa petite cabane de jardin, il s'affairait à droite à gauche, il faisait des allers-retours et tout ça. Donc il était vraiment concentré sur ce qu'il faisait. Et là qu'est-ce que je fais? Donc je me concentre, je tourne mon attention sur Antonio, je me connecte à lui, on n'est plus qu'un. Et là, je me visualise allongée et je visualise que je reçois un bisou de lui. Je ressens que je reçois un bisou de lui. Alors vous allez me dire, ben là, je crois que c'était toi qui appelais la personne. Ben là, j'ai fait ce test-là. C'est-à-dire, je ressentais que je faisais un bisou de lui. Et après, j'allais moi le voir et je lui faisais un bisou sur le front, en fait. Et alors, justement, c'est quelque chose qu'il fait jamais. J'ai fait exprès de faire ça. Parce que vous allez me dire, bah, s'il me faisait un bisou normal, elle est où la surprise? Donc ce qui était important, c'était que je fasse quelque chose qu'il fait jamais pour vérifier que ça fonctionnait, la télépathie. Et ben donc, je l'ai fait même pas une minute. Et en fait, je sais pas pourquoi, il a laissé tomber ce qu'il était en train de faire. Enfin si, je sais pourquoi. Il a posé les affaires et il m'a fait un bisou sur le front. Et là, je lui dis, c'est ce que j'ai demandé par télépathie. Et il m'a dit, ça fait 1 minute que j'y pense avec insistance, que j'ai l'image dans ma tête et que j'ai envie de le faire. Donc voilà, vous voyez comment ça marche. Je continue parce que du coup, il y a l'expérience de la personne qui a testé. Donc je continue et je termine la lecture. C'est donc la nuit que tu peux établir le plus facilement une relation télépathique. Les pensées occupent moins la conscience. L'homme est moins isolé. Il est passif. Et ta radiation télépathique a plus de centres nerveux. Et ta radiation télépathique a plus de chances d'atteindre ces centres nerveux. Mais ces centres nerveux, chez la plupart, sont si endormis, si peu développés, qu'une action très intense est nécessaire avant qu'ils ne réagissent. Pendant leur sommeil, tu peux arriver à faire passer ton message. Ils rêvent de toi et reçoivent ta communication sous la forme d'un rêve. L'exercice te dévoilera toutes les lois de la télépathie. Tu remarqueras tout de suite si quelqu'un est occupé et tu apprendras aussi à t'isoler si tu te concentres déjà sur quelque chose. Chaque soir, tu feras ces exercices sous ma gouverne. Passons maintenant à la pratique. Assieds-toi en face de moi, ferme les yeux et essaye de me transmettre une pensée. Je m'assieds en face de Ptahhotep, donc son maître, et me concentre sur lui. J'imagine être Ptahhotep et j'acquiers la sensation que mes mains, mes pieds et mon corps sont ses mains, ses pieds et son corps. Puis, je me concentre sur cette pensée. Moi, Ptahhotep, je vais me lever et caresser les cheveux de cette petite créature, moi.
car une force étonnante émane des mains de Ptahhotep et je suis toujours heureuse lorsqu'il pose sa main sur ma tête. L'instant d'après, Ptahhotep se lève, pose sa main sur ma tête et caresse mes cheveux. Voilà, je vous invite à lire ce livre merveilleux et surtout je vous invite à pratiquer et à expérimenter la télépathie. C'est quelque chose que j'enseignais du temps où j'avais des consultations en tant que guérisseuse, puisque là maintenant je ne le fais plus qu'en groupe avec vous, on va dire, mais quand des personnes étaient en train de mourir, eh bien j'enseignais à ceux qui vont rester ainsi que ceux qui vont partir la télépathie, parce que n'oubliez pas que quand la personne est là-haut, elle vous donne des signes et elle vous parle, et donc cette télépathie, elle fonctionne entre nous, entre êtres humains. Vous allez vous entraîner avec les animaux et elle fonctionne aussi, bien sûr, avec les défunts. Donc, et de toute façon, nous allons tous aller vers ça, vers la 5e dimension. Nous allons tous développer de plus en plus de télépathie. Alors, autant vous l'apprendre avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je suis sûre que vous utiliserez cet outil aussi avec beaucoup de joie, d'amour et de bienveillance. Merci à vous. Je vous aime, je nous aime. Namasté.